Bonjour, cher Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous transmettre comme information, comme message, comme ressenti, comme peu importe ce qui peut vous aider. Toujours est-il qu'il faut prendre aussi conscience que c'est un tirage qui est général, donc on peut prendre, il y a des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas. Je suis désolée. C'est pas que j'essaye pas de faire de mieux, mais je peux pas correspondre à X personnes qui vont écouter cette vidéo. Toujours est-il qu'il est important que vous preniez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais aussi, veut dire, ce que vous vivez, à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté, c'est pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir, en fait, pour compléter, veut dire la lecture, d'aller voir votre signe ascendant, pardon, je finis par le dire, et votre signe lunaire également qui pourrait travailler au niveau de vos émotions. Donc, ce sont des énergies qui vous appartiennent. Ça pourrait compléter la lecture, comme ça pourrait aussi aller donner un autre point de vue sur la situation, une autre façon de voir les choses exactement. Dans tous les cas de figure, on vous demande de toute façon d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face à la situation, face aux informations qui sont reçues. D'accord? Au niveau de la lecture de votre guidance, ici, j'ai sorti une carte des tarots des anges gardiens. Tout simplement pour, comme énergie globale de votre semaine, comme ça pourrait être aussi une carte qui vient vous chercher, c'est un message qui vous est adressé directement, à vous de voir la sensation que vous avez. Toujours est-il que ça peut aussi servir, comme je vous dis, d'énergie globale de votre semaine. Donc, ça vient influencer un petit peu votre vie, la façon que vous réagissez dans cette semaine. Certaines protections aussi. On parle aussi des portes magiques de l'univers, évidemment, l'oracle des 7 énergies et l'oracle de E pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis 2 cartes des réponses angéliques. Ici, on va les répondre. En fait, les réponses angéliques viennent répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez, tout simplement. On en parlera plus longuement quand on sera rendu à cette étape-là, mais toujours est-il que j'ai rajouté aussi, juste pour l'information, 2 cartes. Une carte, c'est-à-dire de l'oracle du temps de Fanny Féery, juste pour vous donner un espace-temps sur la réponse. À prendre évidemment avec un grain de sel, mais n'empêche, ça fait quand même ses preuves au fil du temps jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à maintenant, je devrais dire. Alors, cher ami, voilà, c'est un petit peu le résumé de votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Quelques secondes supplémentaires de votre temps, si vous désirez, si vous voulez bien. Je vais juste prendre le temps de vous remercier, en fait. Vous dire merci pour tous les gens qui ont liké, qui sont abonnés, qui ont partagé certaines vidéos aussi. Merci beaucoup à ceux aussi qui prennent le temps de m'écrire un petit mot, de un coucou, un merci, peu importe la façon que vous vous signalez, veut dire dans l'univers, évidemment, étant donné que moi, ce que je vous envoie, ça s'en va dans l'univers. C'est une façon pour moi de vous reconnaître, bonjour, de vous dire un salut personnel, évidemment. Toujours est-il que pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un merci, merci et merci. Bon, cher ami, si on allait voir directement ce qui se passe dans votre semaine du 28 mars au 3 avril, alors c'est parti avec la carte globale de votre semaine ou message qui vous est adressé directement, à vous de le prendre, vous dire en conséquence. OK? C'est parti. On parle ici le 8 de l'action. On vous dit il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Ne vous inquiétez pas, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Exprimez de la gratitude pour ces bienfaits qui absorbent tout votre temps, même si la vie peut vous sembler éprouvante. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Wow. C'est une drôle de phrase, mais bon, peu importe. Toujours est-il que c'est ça. Je pense que vous êtes avec ce bit d'action-là, vous êtes vraiment dans le certain équilibre. Je pense qu'on est en train, on sait très bien, veut dire que ce qu'on est en train de faire présentement, particulièrement dans cette semaine ou dans cette étape-là, veut dire il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres à gober, plus facile que d'autres, veut dire à accomplir, de passer à travers. Mais on est ici, on est sur notre chemin ici. Donc, on sait qu'on va rencontrer des choses qui sont plaisantes, des choses un peu moins plaisantes, comme on peut rencontrer aussi beaucoup de choses faciles. Donc, c'est la continuité. Je pense que c'est une certaine philosophie, c'est la vie. Je vais vous résumer tout simplement de cette façon-là. D'accord? Allons voir qu'est-ce que ça influence dans votre jeu. C'est parti pour l'état d'esprit. Le cœur de cible ici. La confiance absolue. Oh. Et la voix positive. Vraiment, vous êtes dans un état d'esprit vraiment, oui, au taquet. Hein? Vous êtes toutes là. Alors, au niveau du ressenti maintenant. On vous parle de sentir de gratitude ici.
de se sentir rempli, ici, de se sentir confiant, ici. Également, qu'est-ce qu'on a ici? Oups. On parle ici de terre magique, on parle d'ancrage, on parle de se connecter ici. Regardez-moi cette belle photo-là. Mon Dieu qu'elle est belle, cette image-là. Je la trouve très, très représentatrice, très... elle me parle beaucoup. Moi, ce jeu-là me parle beaucoup. C'est un petit peu, ça sort un petit peu des normes des tarots, tout ça, mais je trouve que c'est les images, personnellement, moi, ça me parle beaucoup. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit en plus? On vous parle Regardez vos oreilles ouvertes ici. Il y a des choses à apprendre qui viennent à vous. Il y a des choses à écouter. Il y a des choses à absorber ici. Il y a des choses à ressentir. De garder on parle de... Avec le renard, on pourrait parler de ruses, de choses cachées, de secrets, patati, patata. Mais on est dans votre ressenti ici. Si vous commencez à vous cacher des choses, je veux dire, on n'est pas sorti du bois. Hein, on se comprend? Donc ici, gardez vos oreilles plutôt ouvertes. Dans le champ, il n'y a pas de ruse ici à avoir du tout dans votre ressenti. On est ici plutôt à prendre ce qui vient comme information pour s'en nourrir. OK? Ou à rejeter si on n'en a pas besoin, évidemment. OK? On commence de toute façon. Qu'est-ce qu'on dit? Si on parle de cœur de cible, on vous dit en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent, mais je pense que cette action-là est déjà entreprise, c'est-à-dire une énergie globale, du moins, vous semble vous placer dans cette situation-là. Oui, mais vous attirez vers vous des choses qui sont des occasions incroyables, des occasions qui pourraient vous apporter un certain dénouement. Ici, on cherche ici à se nourrir, hein, on va chercher l'eau dans le puits, ou la connaissance dans le puits. C'est à ce niveau-là. On en est conscient dans notre tête ici, parce qu'on est dans notre état d'esprit dans cette rangée-là. Donc, on sait que veut dire, on a des choses à aller apprendre et on prend les moyens pour le faire, tout simplement. On n'est pas réfractaire à ça. D'ailleurs, on est dans un état ici, même au niveau de notre ressenti, on est reconnaissant ici, reconnaissant de ce qu'on apprend, de ce qu'on voit, des outils qui se présentent à nous de façon spontanée, des occasions ici qui se présentent, veut dire qui arrivent à nous facilement, sans même se poser la question. Remarquez qu'on se questionne pas nécessairement non plus avec ce qui arrive à nous. C'est comme si on accepte ce qui vient à nous sans nécessairement, se poser trop de questions, à savoir est-ce que c'est pour moi, c'est pas moi. J'ai-tu déjà demandé ça? Comprenez-vous, on est un petit peu dans... On n'est pas dans cet état d'esprit de nous demander, qu'est-ce qu'on fout là, ou de se demander, non, on prend ce qui vient à nous avec beaucoup de reconnaissance, parce qu'on s'aperçoit, que de cette façon, la façon qu'on reçoit les choses, qu'on les accepte, ça nous facilite la vie, mais... Il n'y a plus de combat à l'intérieur de nous, il n'y a plus de difficultés de compréhension. Les choses viennent, c'est comme si la compréhension de ce qui vient à nous se fait au fur et à mesure de ce qu'on est capable de prendre. On n'est pas dépassé, on ne se sent pas dépassé ici, on se sent comme mûr pour ce qui vient à nous. Pardon. C'est comme si, on avait lancé des choses dans la vie, des projets ou des pensées, peu importe, des attentes, des demandes, des souhaits, si vous le voulez. Mais aujourd'hui, ce qui vient à nous, c'est plusieurs, peut-être, souhaits, des petits bouts de plusieurs souhaits qu'on a fait qui nous arrivent dans un état, où est-ce que c'est en plein ce qu'on a besoin. Donc, on n'est pas en état de réflexion ou à se poser est-ce que je prends, je ne le prends pas. Non, c'est accepté. C'est accepté, c'est vécu, c'est absorbé. On est avec reconnaissance, de ce qui vient à nous, parce on se sent chanceux. C'est plus compliqué que ça. La gratitude, c'est ça aussi. C'est de se sentir chanceux d'avoir ce qui vient à nous, de ces occasions, qui viennent à nous. Même si c'est nous, par notre attitude, notre façon de penser, qu'on s'est attiré cette énergie-là, on est reconnaissant de vivre ces moments-là. Tout simplement. Donc, on développe encore plus une énergie, positive, qui vous amène encore plus d'occasions. Hein, ça finit plus à un moment donné. Donc, c'est une belle période pour vous, j'ai l'impression, dans cette semaine-ci. Il y a quelque chose qui débloque, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui vient à vous. Ça ne veut pas dire que ça y est, votre vie va changer du jour au lendemain, quoique, tout est possible. Hein? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme si, c'est une solution miracle. C'est quelque chose que vous avez travaillé au fil du temps. Longtemps, pas longtemps,
pas tellement ça qui est important, c'est comment vous l'avez fait, dans quel esprit aussi, dans quelle intention que vous l'avez fait, et c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Donc, c'est ce que vous avez préparé hier qui vous arrive aujourd'hui, si on peut le dire de cette façon-là. Donc, on est dans le moment présent de récolte de ce qu'on a semé dans les journées, semaines, mois, années avant. On est dans cet état-là. On est content, on est heureux, et je vous dis, on se sent chanceux de ce qui vient à nous. Ça nous facilite la vie, ça nous... on est encore plus à l'écoute, veut dire, de ce qui vient à nous. On est comme plus conscient, veut dire, de ce qui vient à nous également. Plus conscient, veut dire, de cette chance d'avoir les choses qui viennent à nous. On va aller voir l'action ici, qu'est-ce que ça nous dit. On vous dit à votre service. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, voir mon petit livre. 23. 23, 5, le carrefour, 5. À votre service, ici, on vous dit, avez-vous conscience qu'il existe un grand majordome universel qui travaille en coulisses, soigne les détails, fait en sorte que tout se passe comme prévu. C'est un petit peu ce que moi je sens ici. Ce factorum est aussi loyal que Lassie, chien fidèle, aussi déterminé que Rocky Balboa, aussi digne de confiance que les battements de votre cœur. Alors, pourriez-vous lui laisser porter le plateau? C'est justement, je pense qu'on vous dit, à quelque part, c'est comme si on vous dirait, écoute, avec tout ce que tu ressens ici, laisse couler. Dans l'action, si tu as envie de bouger, bouge. Si tu n'as pas envie de bouger, bouge pas. Les choses vont se dérouler de façon, je veux dire, de toute façon, systématique, presque automatique, de la façon que vous vivez votre vie. L'action se porte à votre... se met à votre portée au moment où ça doit se passer. C'est pas nécessairement que c'est pas vous qui décidez, aucunement. C'est simplement le résultat, veut dire, des énergies que vous envoyez dans l'univers qui vous revient de cette façon-là. C'est comme si les occasions se présentaient à un moment donné, à point nommé, j'ai envie de vous dire, au moment où vous en avez besoin. Vous êtes dans une félicité totale dans le moment par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas d'autres mots à vous dire. Je ne suis pas pour vous dire que vous allez vivre des difficultés. Il n'y en a pas de difficultés, du moins jusqu'à maintenant. Ici, on est... C'est comme si on récoltait ce qu'on avait semé ici. Donc, on est... Puis on n'est pas non plus à se lancer, parce que c'est bien beau se sentir chanceux, patati patata, mais dans l'action ici, on ne cherche pas où est-ce qu'elle est, l'action. L'action vient à nous, dans ce sens-là. OK? On continue. Confiance absolue. Je pense que c'est votre état également. On vous dit au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible, et c'est comme ça d'ailleurs. Regardez comment la jeune fille ici veut dire, saute d'une forêt ou d'une colline à une autre, j'ai envie de vous dire, ou d'une montagne à une autre, ou d'une... Comprenez-vous, on a le pied léger ici, on ne regarde même pas où est-ce qu'on saute, on saute. OK? Chez nous, dans notre tête ici, je dis chez nous, dans notre tête ici, on est... la confiance, j'ai presque envie de dire totale, dans le sens où on est confiant dans ce que l'on pense, qu'on est dans le bon chemin, on est bien dans notre tête. On est bien dans la façon que l'on pense, parce que on dit que toutes les choses que l'on pense se déroulent exactement, ou du moins très proche de ce qu'on avait pensé ou réfléchi ou vécu ou ressenti beaucoup, notre intuition, notre esprit créatif à un moment donné, parce que oui, on est un petit peu dans la logique ici, dans notre état d'esprit, mais on a aussi de la créativité. Donc, donc on a une certaine imagination. On peut... comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, on laisse couler, j'ai envie de vous dire. On laisse couler dans notre pensée. Les choses, veut dire, on a confiance en nous, en nos capacités, en nos forces, nos faiblesses. Veut dire, on sait très bien où sont nos faiblesses. Du moins, on a une très bonne idée. Donc, on sait que si certaines sensations viennent à nous, certaines émotions viennent à nous, c'est souvent relié, veut dire, à une certaine vulnérabilité qu'on sait qu'on a quelque part. D'ailleurs, la carte ici qui est centrale de votre jeu, c'est l'ancrage. C'est se recentrer, c'est se connecter à la Terre ici, c'est vraiment, veut dire, aller chercher l'énergie primale, j'ai envie de vous dire. On parle d'énergie de la Terre, c'est l'énergie qui est la plus proche de la nôtre. C'est ici qu'on marche tous les jours, on va dire, dessus. Donc, on est connecté directement à cette énergie-là. C'est cette énergie-là qui vous amène à avoir une certaine... plein de mots me viennent. Confiance, empathie, savoir, comment je pourrais dire ça? Confiance, estime. Tout veut dire est concentré dans la carte de dire, c'est comme
Il n'y a pas de doute dans cette carte-là. On est confiant, surtout. On est confiant en nos possibilités, en nos capacités. Et on est confiant en la vie aussi. Parce que la vie nous a montré, avec beaucoup de gratitude, veut dire ce que la vie pouvait nous apporter si on donnait la chance à la vie de nous le donner. C'est un petit peu dans ce sens-là que pour vous, c'est la carte numéro 1 d'ailleurs. C'est la carte qui, c'est votre ancrage, c'est votre référence. C'est votre façon, veut dire, d'aller chercher, veut dire, des réponses. C'est votre façon d'éclaircir certaines autres situations que peut-être pour vous, c'est... Il y a peut-être parfois, pas nécessairement un doute, mais on veut valider, on veut être plus sûr, on veut plus... Certain que ça reste dans l'énergie qu'on veut dire, aller chercher ici. Donc, on est vraiment ancré ici, dans cette énergie-là, ici. On n'est pas... c'est l'encre. Je la mettrais comme une encre. Une encre veut dire qui vous stabilise, tout simplement. OK? On va aller voir ce que le nous dit par rapport à ça. On vous dit abracadabra. Waouh, que de magie. Il y a beaucoup de magie dans vos cartes de toute façon. Le 21 ici, c'est un peu normal que ces cartes viennent. 21, abracadabra. On vous dit qu'il n'y a pas qu'Aladin qui ait droit à 3 vœux. Vous aussi, vous avez une lampe magique qui peut déposer à vos pieds tout ce que vous rêvez. Il s'agit simplement de poser une intention claire et d'oublier l'idée ridicule qu'un génie va venir exaucer vos vœux. Car le magicien, c'est vous. Je pense que vous l'avez compris, ça. C'est pour ça cette énergie que vous mettez, veut dire... à enrichir vos ressentis. Parce que si vous regardez, il y a beaucoup de lumière dans vos cartes du ressenti ici. C'est comme si, veut dire, vous nourrissez, veut dire, ces sensations-là pour justement qu'elles puissent prendre de l'emphase à un moment donné, qui viennent justement arriver à vous aider à concrétiser ce que vous allez chercher ici. C'est l'énergie idéale, j'ai envie de vous dire. L'énergie idéale veut dire ce que tout simplement vous vivez dans le moment présent. D'ailleurs, la voie positive, même dans votre tête ici, vous êtes convaincu que vous avez trouvé, veut dire, la bonne façon de faire les choses. Ici, on n'est pas dans le doute. Du moins, en tout cas, dans l'action présente, on n'est pas du tout dans le doute ici. On vous dit de vous hisser sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif, mais dans notre tête, déjà, on est déjà dans cette positivité-là. Ici, c'est parce qu'on va plus loin dans ce que... on va peut-être dans des zones peut-être où on pensait que c'était peut-être plus notre imagination, on veut dire que je dirais que notre réalité vraiment pourrait dire, dans le sens que peut-être certaines choses qu'on se disait que ce serait, bon, peut-être à notre retraite, peut-être dire dans une autre vie, comprenez-vous, dans des choses qu'on aimait beaucoup plus loin, qu'on ne voyait pas comment on pouvait atteindre ce qu'on a pu rêver ou ce qu'on a pu penser ici, ou certaines réalisations qu'on aimerait avoir. Ici, on est tellement bien dans cette... D'ailleurs, regardez la personne face à laquelle saute. Elle est tellement bien dans votre état d'esprit dans le moment, c'est serein, que veut dire... Ça commence à prendre forme dans votre conscient ici. Les choses viennent à vous, veut dire, peut-être par petite dose, c'est bien possible. Il y a beaucoup de choses à regarder dans votre vie. On l'a vu ici tantôt. Vous êtes très occupé, vous êtes très actif, on va le dire de cette façon-là. Ici, c'est comme si, veut dire, on vous ouvrait une possibilité pour après. Quand vous serez rendu à une autre étape, veut dire, vous savez qu'il y a autre chose à faire après. C'est comme si, veut dire, comprenez-vous, quelque chose qu'on a peut-être mis en... Quelque chose qu'on n'avait jamais pensé, c'est bien possible aussi. Mais sur certaines, si c'était pas dans votre conscience, c'était dans votre inconscience. Ça a pris racine à quelque part. Et ici, ça commence à se dévoiler. La fleur est venue à maturité ici. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on tient compte, qu'on commence à regarder, à évaluer ici, pour voir comment on pourrait faire ça, comment on pourrait mettre ça dans le concret, etc., etc. Qu'est-ce que ça pourrait vous amener dans votre vie? Et bon, toutes les questions de base qu'on se pose pour savoir si on continue ou on arrête un petit peu. OK? Ici, on vous dit d'ouvrir vos oreilles. Et vos grandes oreilles, j'ai envie de vous dire, d'ouvrir vos oreilles et les bonnes. Dans le sens qu'on vous demande ici, il y a sûrement des choses que vous allez, dans votre ressenti ici, des choses que vous allez comprendre, des choses que vous allez écouter, ressentir, des informations qui viennent à vous, c'est dans ce sens-là, information. C'est comme si une pensée, quelque chose qui glisse, qui vient
à votre conscient, qui revient à prendre conscience, je veux dire, que peut-être, je sais pas, il y a quelque chose à aller chercher dans le fait, veut dire, de rester à l'écoute, de pas nécessairement, parce que tout va bien jusqu'à maintenant, que, veut dire, on a trouvé le secret de la sauce. C'est pas du tout dans cet esprit d'esprit-là que j'aimerais vous amener. C'est dans le sens qu'on vous dit, s'il y a des choses à comprendre, des choses à écouter, c'est parce qu'il y a encore des choses à comprendre. Il y a encore des choses, veut dire, qui va vous rendre, qui vont ils vont être utiles pour votre démarche ici. Donc, on fait juste vous dire, ne te fais pas juste de te contenter de ce que tu sais, mais continue d'apprendre et de comprendre les choses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. OK? Allons-y voir ce que le 1 nous dit ici. Vision à rayon X, et là, on vous amène à des visions extraordinaires, vous. Qu'est-ce qu'on vous dit, vision à rayon X? 2. Vision à rayon X, on vous dit, ignorez tout ce qui, dans votre vie, suggère l'existence d'un problème. Il est temps de regarder au-delà du voile illusoire des menus tracas. Détournez votre attention de tout ce qui apparaît comme négatif et vous commencerez à remarquer toutes sortes de signes et d'indices positifs. L'univers envoie des tas d'indications claires sur votre chemin. Regardez au-delà des apparences, de la surface des choses. Vous y trouverez un sens plus profond. On vous dit de plonger dans les eaux rafraîchissantes de la vérité, mais je pense que c'est peut-être ça, la carte ici, qui vous amène justement à vous interroger pour certaines questions peut-être qui... Vous aviez peut-être pas mis de côté, mais pas nécessairement dans les priorités non plus à examiner. J'ai plutôt cette impression-là. Parce que c'est pas quelque chose à laquelle vous regimbez, j'avoue. Je ne sens pas de résistance à cette action-là ici. On est dans le 2, on est dans la collaboration. Donc, on n'est pas dans c'est non. Et on n'est pas dans l'affrontement ni dans la contestation ici, aucunement. Mais je pense que c'est cette carte-là qui vient donner l'indice ici. Peut-être une prochaine étape, possible. C'est toujours est-il ou un mouvement dans cette étape-ci. Toujours, c'est évidemment à mettre dans votre contexte à vous. Mais je pense que c'est de garder vos oreilles ouvertes. Ça va vous amener exactement, veut dire, à comprendre qu'est-ce que la vision à rayon X, c'est ça ici de souligner. Il y a peut-être des choses ici, peut-être nouvelles, que vous allez rencontrer avec peut-être un petit peu plus de difficultés, peut-être, parce que ce sont justement des choses nouvelles. Il faut arriver à une certaine compréhension. Mais je vous dirais de vivre très bien, avec ce que vous vivez ici en harmonie, autant dans votre état d'esprit que dans votre ressenti. Les gens n'auront pas le choix à un moment donné de suivre. Donc, c'est un petit peu cette logique pour moi, je mets dans vos cartes ici. Mais en fait, la seule carte qui pourrait dire, qui pourrait suggérer, qui pourrait avoir des... Je vais enlever le mot difficulté. Quelques menus tracas, je pense que je devrais dire de cette façon-là. Mais qui sont très bons. On les met l'importance qu'on veut bien mettre. C'est ça. Il y a quelque chose à comprendre ici. Juste un petit twist. N'oubliez pas que vous restez ancré. OK? C'est bon parce que c'est un tirage qui est... Je pense qui réconforte dans la façon que vous prenez maintenant la vie. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai envie de vous dire. C'est, oui, vous êtes occupé, on l'a dit, la carte ici. On vous dit bien que le 8 de l'action, on vous dit qu'il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Écoutez, ne vous inquiétez pas, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Exprimez de la gratitude pour ces bienfaits qui absorbent tout votre temps, même si la vie peut vous sembler éprouvante. Alors, pour moi, c'est une confirmation qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui bougent dans votre vie dans cette semaine-là, je m'excuse du mois, 28 mars au 3 avril particulièrement. Il y a certaines choses, peut-être certaines conclusions qui font que tout arrive en même temps. Il faut... Mais je dirais que si j'avais un conseil à vous donner, je vous dirais de garder vos oreilles ouvertes, d'écouter, de comprendre ce qui se passe un peu malgré le brouhaha qui se passe dans votre vie. Il y a des brides, il y a des choses qui vont peut-être être portées à votre attention. Alors, soyez attentifs. C'est un petit peu dans cette façon-là. C'est une façon aussi d'avoir une certaine vision rayon X ici pour voir les choses au-delà des apparences. OK? Peut-être parfois d'entendre, ça nous amène une image différente. Alors voilà, cher ami Verseau, c'est ce que je peux vous dire dans votre semaine du 28 au 3 avril. Toujours est-il que c'est beau. C'est beau parce que il n'y a pas de divergence entre ce que vous aimez. Ici, on n'est pas là à prétendre que entre ce que vous voulez faire et ce que vous êtes en mesure de faire, il y a une différence. Ici, non. Ici, les choses se placent, mais parce que vous avez
vous avez fait les efforts, vous avez fait les démarches pour justement ce que les choses qui vous arrivent dans votre ressenti, qui sont si faciles, qui semblent si faciles à accepter, en fait, c'est le travail en amont que vous avez fait. C'est que vous êtes facilité la vie en acceptant ce qui arrivait à vous. Et d'en faire, je dirais, au citron, d'en faire de la limonade. C'est un petit peu dans ce sens-là. Il y a du mérite à aller chercher dans ce tirage-là pour vous. Parce que c'est vous qui avez fait les efforts pour arriver à une certaine, une compréhension, une façon de vous amener les énergies positives. Parce que c'est bien beau de dire que dans votre tête, c'est ce que vous voulez, mais maintenant, dans le ressenti, comment on met ça dans notre ressenti? Comment on arrive pour que ça puisse nous arriver, pour qu'on puisse passer à l'action? C'est cette façon que vous avez trouvée, qui est vraiment idéale pour vous, il semblerait. Donc, c'est une semaine, qui confirme que ce que vous avez fait comme changement ou d'interprétation ou la façon que vous gérez l'énergie qui vient à vous, ça confirme que vous avez fait les bons choix, les bonnes façons de faire. Parce que même jusque dans l'action, on est dans cette énergie-là, que les choses évoluent d'une façon naturelle. Et on a les résultats pour lesquels, on a fait les efforts pour. Il y a des réponses qui viennent à vous, il y a des événements qui changent, il y a des choses, des possibilités, des opportunités qui viennent à vous. Je parle dans tous les domaines, évidemment. Donc, c'est une belle semaine pour ça, n'est-ce pas? Alors, voir si vous voulez bien maintenant la deuxième partie. Passer à la deuxième partie ici. Donc, 2 questions à répondre avec les réponses angéliques. On va les voir ici, je vous ramène tout simplement. Simplement pour vous montrer, j'ai lapis lazuli. Et puis, turquoise, ici, différencier les cartes, évidemment. Vous savez, les réponses angéliques, c'est des questions, des réponses qui sont très concises, en fait, de réponses. Donc, il faut adapter notre formulation de notre question dans le but, évidemment, de se faire répondre le plus adéquatement, le plus véridiquement, mais il ne faut pas biaiser, hein? On ne peut pas biaiser la réponse non plus, avec la façon que vous formulez votre question. Donc, réfléchissez comment vous allez formuler votre question pour avoir une réponse directe. OK? Adapter veut dire à votre question. Si vous avez besoin de plus de temps, cher ami, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause, tout simplement, puis de reprendre la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une idée ou ils ont fait un choix, je vais quand même vous donner un 10 secondes supplémentaires nécessairement, juste pour valider les choix que vous avez faits et faire peut-être des changements mineurs ou non, ou faire autre chose. Si parfois, finalement, vous voulez changer, vous avez changé d'idée, c'est le moment de le faire. Dans ces 10 secondes-là. Si vous avez besoin de plus de 10 secondes, n'hésitez pas à mettre sur pause vous aussi, n'est-ce pas? Alors, 10 secondes, cher ami, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, la première question qui est pour lapis lazuli ici, la réponse à votre question, on vous dit rétablissement. Les choses reprennent le cours, j'ai l'impression. Ça peut être dans la santé, ça peut être dans votre vie privée, mettez-le dans le seul sens à votre question. Au niveau de la réponse, on vous parle de 1 semaine. Alors, ça vous donne une bonne idée du délai. Ici, pour ceux qui ont choisi la turquoise, la réponse, on vous dit de faire confiance. Confiance en vous, confiance peut-être dans le sens de votre question, évidemment. Où est-ce que la confiance peut être posée ici? Peut prendre une signification. Et au niveau du temps, on vous parle du mois d'octobre. Je ne peux pas donner d'interprétation, ça dépend vraiment de votre question ici. Je n'aurais pas biaisé la réponse. Alors voilà, cher ami, c'est un petit peu dans ce sens-là. Toujours est-il, j'espère que ça peut répondre à vos questions, en tout cas. Toujours est-il, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril. J'ose espérer que j'ai pu vous aider aux endroits où je devais vous aider. Il y a ça aussi. Toujours est-il que je pouvais vous aider. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité. Ayez du plaisir, beaucoup de rire dans votre vie également, d'empathie et de gentillesse également aussi. Vous êtes bien parti, vous êtes dans une belle ère, dans le moment je pense, de réalisation. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses. C'est comme tout, hein, on a plein de choses à apprendre dans la vie. Dans le moment, vous êtes dans une bonne passe, profitez-en. Vous le méritez aussi. Il y a des moments où vous êtes très occupé, on le voit dans les cartes, on vous l'a dit assez souvent. Ça reste à quelque part que vous êtes en mesure quand même de générer ou de gérer ce qui vient à vous dans la meilleure des façons. Alors, profitez. Profitez de votre semaine, c'est que du bon qui vient à vous.
Et puis, moi, je vais souhaiter santé, santé, bonheur, prospérité. Et puis, une bonne semaine. Alors, chers amis, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.